Welcome, Raphael, to this masterclass series. My first question is why a masterclass on such a well-known work as Asturias? J'ai été guitariste de flamenco dans ma jeunesse et j'ai aussi étudié les formes, l'harmonie et le classique. Asturias représente pour moi l'exacte synthèse de mon parcours. What new element could you offer in Asturias? Je vous propose d'abord d'écouter les 20 premières secondes d'Asturias. I noticed that speed, a dense feel and rhythmic pulsation is unusual. Oui, je ne pulse pas à 3-4 comme c'est écrit, mais à 3-4 et 6-8 en alternance. For what reason? Je crois que Asturias n'a pas été comprise et analysée en profondeur. What is the history behind Asturias? Asturias a été transcrite en mi mineur pour des raisons de sonorité évidentes, et c'est très bien comme ça, bien que l'original soit en sol mineur. Okay, yes. Je crois que les guitaristes classiques comme Segovia et d'autres, qui ont été les premiers à transcrire Asturias, ont été attirés par cette tonalité de mi mineur qui est casuellement celle de la granaína, un style, un palo, comme on dit du flamenco. La granaína est une musique très peu rythmée, élégiaque, mais dont la courbe mélodique ressemble un peu à celle d'Asturias. Et tous les guitaristes sont tombés sous cette influence. Ils ont donc eu tendance à jouer Asturias comme une granaína. Malheureusement, Asturias n'est pas une granaína. Elle s'apparente à tous ces rythmes ternaires qu'on trouve en Espagne pour les danses, et notamment la bulería. How can you demonstrate this? Il suffit pour s'en convaincre de regarder la structure du phrasé initial. Cela commence par mi, si, do, la, si, sol, mi. Mi, si, do, la, si, sol, mi. Et là, vous avez un phrasé par deux. Mi, si, do, la, si, sol, mi. Mais plus loin, ça continue par la, fa, sol, mi, la, fa, sol, mi. Et là, vous avez un phrasé par trois. Donc cette dualité même, cette dualité rythmique est inscrite dans la partition. Mettez-les bout à bout, et vous avez 2 plus 2 plus 2, et 3 plus 3, c'est-à-dire 12. C'est le patron classique de la bulería, ce que les érudits appellent une pédale rythmique. You mean Asturias is closer to the Buleria style? Oui, c'est ce que je fais tout au long de la première partie, quoique discrètement, car il ne faut pas caricaturer. Ce n'est pas du flamenco, c'est seulement inspiré par le flamenco. Why did Albéniz not write an explicit alternating rhythm? Ça ne se faisait pas au XIXe siècle d'écrire en alternant les mesures 3, 4 et 6, 8. N'oublions pas comment la musique d'Albéniz était révolutionnaire pour le public européen. N'oublions pas qu'Asturias, qui date des années 1880, est une des premières œuvres à être écrite dans le mode phrygien, c'est-à-dire un flamenco. Et remarquons que Albéniz n'a pas osé conclure sa pièce avec l'accord de si majeur. Il a fabriqué une petite conclusion, une finale, en mi mineur pour revenir aux règles en usage. Ne pas conclure dans la tonalité
principal aurait choqué. Ce n'est que plus tard qu'Albéniz osera faire ses entorses à la bienséance européenne. I also note that you do not develop the initial triplet phrase, while countless of other Asturias versions that exist do. Il n'y a pas de triolet dans l'original pour piano, et il n'y en a pas non plus dans la Bulleria. Le tempo ne le permet pas. Is that because it would be difficult to perform on the piano? Albéniz n'avait pas de problème avec les triolets. Si Albéniz, avec la virtuosité qu'on lui connaissait, en avait voulu, il n'aurait pas craint de les écrire. En réalité, cela pose une autre question, une question de fond, celle de la forme de l'œuvre. Elle est formée par un énorme crescendo, suivi par son symétrique décrescendo, du pianissimo au 3F, et retour. C'est-à-dire que cette première partie d'Asturias a une construction en triangle. How should such crescendo be performed? C'est en effet une difficulté à la guitare, une difficulté d'interprétation. Les octaves, qui augmentent le nombre de cordes, donc augmentent le son, peuvent nous aider dans un premier temps. Il faut, pour que ce début de crescendo soit efficace, que ces octaves soient jouées bien ensemble et avec un timbre vigoureux, mais pas trop fort, pour que le crescendo puisse se développer encore et se poursuivre. C'est-à-dire dans l'explosion des rasgueados que nous allons voir maintenant. Rasgado playing is a less known technical chapter for classical guitarists, isn't it? Oui, c'est bien dommage. J'ai utilisé deux sortes de rasgados. Le premier assez doux et le suivant maximal, dans le but de continuer la stratégie du crescendo dont je viens de parler. Indeed, what are these? Le premier rasgado est simplement le brossage rapide et quasiment non arpégé des 6 cordes de la guitare avec le pouce. How do we acquire this technique? Il suffit de ne pas utiliser l'ongle du pouce et donc d'effectuer le brossage avec la pulpe seule. Why not using nails that we guitarists are accustomed with? Désolé. Et cela pour deux raisons. Premièrement, l'ongle freine l'action et arpège trop l'accord alors que la pulpe n'accroche pas les cordes. Or, ce brossage doit être rapide pour conserver le plus possible la précision rythmique. Deuxièmement, la pulpe donne un son assez doux, utile pour le développement ultérieur du forte dans le crescendo, qui utilisera, lui, un timbre plus rude.
also noticed the action of the right arm. Il faut bien travailler la détente du bras, qui seul donne l'action rapide et contrôlée de ce rasguado. Pour cela, veillez à ce que l'avant-bras soit réellement libre. Cette liberté de l'avant-bras est aussi absolument nécessaire pour le retour immédiat de ce bras après l'attaque du pouce, pour assurer avec précision le rythme. I know that this B major chord barring 4 strings is strummed by the thumb, and there is a dampened string. Oui, en réalité, l'accord est plus facile pour la main gauche en étouffant la corde 4 avec le doigt qui presse la corde 5. C'est juste une petite astuce. In your video recording of Asturias at 47 seconds, I hear a special harmony that I never heard in Asturias. At this location, the C major chord is played in a barre 7 with the A sharp in between. Are you responsible for this change? Non, c'est le contraire. C'est vous qui avez modifié l'original d'Albéniz. I think we need explanations here. Oui, et là, on est au cœur même du problème de la transcription d'Asturias. On a vu que la première partie de Asturias est construite en triangle. Or, au point culminant de ce triangle, Albéniz explose son schéma d'écriture, littéralement. La dynamique atteint les 3 F. Le phrasé initial de période de 4 mesures est réduit alors à 2 pour rendre le rythme plus haletant. Albéniz, qui jusque-là s'est montré sobre pour l'harmonie en employant seulement mi mineur et si majeur, veut appuyer son effet en utilisant un accord cette fois-ci audacieux, ou en tout cas moins banal que celui de la tradition andalouse de ce temps. Un accord dissonant et frappant, la sixte augmentée. Mais rendu encore plus déchirant par son renversement en mettant la note altérée La dièse justement à la basse. Is this inversion that important? Oui, car il conduit au mouvement contraire entre la basse et le dessus, qui rompt la monotonie de l'oreille, car comme vous avez remarqué, il s'est écoulé presque 1 minute depuis le début avec le procédé pouce-index sur une pédale de si. Il faut donc ne pas jouer le Do à la basse dans un accord qui amoindrirait l'harmonie en faisant quasiment disparaître ce La dièse de l'oreille. In the copla, I noticed you are playing the melody in double octaves. Là aussi, je ne fais que respecter l'original. Et j'ai remarqué depuis longtemps que la double octave sonne mieux à la guitare que l'octave simple. Elle lui donne une résonance mystérieuse qui convient ici au caractère du passage. Mais il y a aussi une autre raison. Which is? Avec la double octave en barré, je peux réaliser le double mordant qui est dans l'original au piano.
2 minutes 30 in your video recording, the descending oriental scale resonates with bell-sounding notes. Aren't you overdoing this? Peut-être, mais là aussi l'idée originale vient d'Albéniz. Un peu de pédale au piano rend cette gamme plus orientalisante en soulignant à l'oreille ses dissonances et ses notes altérées. J'ai réalisé ça à la guitare en utilisant le procédé de la campanelle. C'est un procédé dont j'ai parlé dans une autre masterclass.
Thank you, Raphael.